Je parlerai enfin de la censure évoquée par l'ancien ministre lui-même. Plus d'un professeur sur deux s'avoue s'être déjà autant censuré. Enquête IFOP, décembre 2022. Pour reprendre ses propos, il ne saurait y avoir d'omerta dans l'éducation nationale et je suis intraitable à ce sujet. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Le ministère sanctionnerait-il celui qui n'applique pas le programme? Mais quel est le soutien de l'institution quand un professeur relève le défi d'assurer son programme? Il faut bien reconnaître que défendre les valeurs républicaines est bel et bien une prise de risque. La menace de se prendre une Samuel Paty est devenue l'arme de toute censure islamique. La circulaire de l'Éducation nationale intitulée « Plan laïcité dans les écoles et les établissements scolaires » du 9 novembre 2022 tente d'apporter une réponse. Le premier volet consiste à sanctionner systématiquement et de façon graduée le comportement des élèves portant atteinte à la laïcité, lorsqu'ils persistent après une phase de dialogue. C'est mal connaître ces jeunes de penser qu'un rappel à l'ordre, à la loi, sert à quelque chose. Ce qui est perçu comme une sanction pour l'éducation nationale est perçu tout au plus comme une humiliation aux yeux de cette jeunesse qui n'accorde aucun crédit à l'autorité. Ces sanctions qui ne débouchent sur rien développent un sentiment d'impunité et entraînent récidive ou vengeance. On traite les symptômes sans traiter le mal. Le problème est l'absence générale d'autorité envers cette jeunesse qui n'a plus de limites et qui donc ni ne peut ni ne veut faire société. L'école ne peut pallier la carence de figures représentant l'autorité auprès de ces jeunes, mais il faut lui rendre celle qui lui est propre. Pour cela, il faut que l'institution endosse les rôles qui lui incombent, c'est-à-dire sa capacité à prendre sous sa responsabilité les sujets les plus sensibles. Il faut également que cette même institution réponde du traitement erroné et de la non-protection qui en a découlé dans le dossier de mon frère. Sinon, pourquoi les enseignants prendraient-ils le risque de défendre les valeurs républicaines s'ils ne sont pas assurés d'être protégés et ainsi rassurés? Il faut restaurer une République au comportement ferme sur ses principes, exemplaires et responsables. Alors, on pourra parler d'autorité légitime et ainsi obtenir l'adhésion par respect et non par soumission, en infantilisant ou en manipulant le sentiment de peur. Perdre l'école, ce n'est pas perdre une bataille ni offrir une prise de guerre à l'adversaire, c'est perdre la guerre.